Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire une couture anglaise. Donc c'est une couture bien particulière sur des tissus qui s'effilochent énormément. Donc on va voir dans cette vidéo un peu étape par étape comment faire cette couture anglaise. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger ma boîte à outils de la parfaite couturière en cliquant dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo ou sur le petit i qui s'affiche en haut. En cliquant sur ce lien, vous atterrirez sur une page, vous entrez l'adresse mail, votre adresse mail et je vous envoie la boîte à outils directement dans votre boîte mail. Donc comme je le disais en introduction, nous allons voir comment faire une couture anglaise. Donc aujourd'hui, je suis en train de faire un chemisier en soie. Donc la soie, c'est un tissu qui est très fragile et qui s'effiloche énormément. Du coup, j'ai pris le parti de faire des coutures anglaises sur mon tissu pour ne plus que ça s'effiloche. Donc je vais vous montrer ça tout de suite avec mon chemisier et je vais vous montrer ça étape par étape. Voilà, donc nous sommes avec mon chemisier en soie ici. Donc là c'est le dos avec un empiècement dos au-dessus. Ça c'est la partie devant qui est déjà cousue en fait, qui a déjà une couture anglaise. Donc vous voyez le principe de la couture anglaise, c'est que du coup là on n'est plus le tissu, on est une couture et que du coup le tissu ne s'effiloche pas. Et que à l'extérieur, eh ben, on n'est rien du tout. Donc avant de faire ça, avant de vous montrer comment coudre et comment épingler correctement, ce qu'il faut bien savoir, c'est que pour faire des coutures anglaises, les marges de couture que vous devez faire sur votre tissu quand vous le découpez, elles sont de 1,5 cm ou 2 cm. Ici, moi, j'ai fait 2 cm parce que c'est un tissu en soie et que c'est pas très facile à travailler. Donc en fait, j'ai pris le parti de faire des marges de couture de 2 cm sur chacune de mes pièces. Et du coup, vous allez voir que pour la couture anglaise, c'est important. 1 cm, ce n'est pas assez. Donc, vous devez faire obligatoirement 2 cm. Donc, si je couds une couture normale, je vais donc positionner mon endroit sur mon endroit. Et voilà, je vais épingler et je vais faire la couture et j'aurai une couture normale. Mais le tissu qui est là, ici, bah, il va s'effilocher et du coup, ça n'ira pas. Pour faire une couture anglaise, vous devez épingler dans l'autre sens. Donc vous voyez, je mets la pièce devant comme ceci. Comme si en fait vous faisiez le chemisier normal. Et vous cousez envers sur envers. Hop, voilà. Et donc vous avez l'endroit de chaque côté de votre tissu. Vous allez venir faire une première couture ici. Donc comme moi j'ai des marges de couture à 2 cm, je fais une première couture à 1 cm. Si vous prenez le parti de faire des marges de couture de 1,5 cm, la première couture, on la fait à 0,5. 0,5. Et ensuite, vous verrez qu'on va retourner l'ouvrage et on fera des coutures à 1 cm. Donc moi, je fais 1 cm et 1 cm. Voilà, donc maintenant que vous avez fait la couture à 1 cm, vous allez venir avec votre ciseau découper, en fait, au ras de la couture. Vous laissez à peu près 0,3 cm, si vous voulez, vraiment comme ça. Pas trop proche non plus, sinon la couture va se défaire. Mais voilà, on découpe le petit bout de tissu qui reste pour qu'on n'ait presque plus rien près de la couture. Maintenant, il faut venir repasser en fait la couture qu'on vient de faire dans l'autre sens. Donc là, on va se retrouver endroit contre endroit et vous aurez l'envers sur l'autre côté. Là, vous venez repasser bien correctement la couture pour qu'elle soit bien fixe. Et ensuite, on va venir coudre à 1 cm du bord. Donc voilà, vous voyez que j'ai donc fait la couture ici à 1 cm. Et donc, j'ai bien une couture aussi à l'intérieur qui va permettre au tissu de ne pas s'effilocher. Et donc, quand je mets l'endroit du bon côté ici, vous voyez que la couture est vraiment très jolie aussi. Voilà, donc vous avez vu comment faire une couture anglaise, c'est pas très compliqué. Il faut surtout bien penser à faire des marges de couture plus grandes que 1 cm. Donc soit vous n'avez pas les marges de couture sur le patron, vous les ajoutez, vous en faites 2 cm. Moi je conseille 2 cm quand on est débutante parce que vous allez voir que c'est plus facile de coudre à 1 cm qu'à 0,5. Donc faites 1,5 ou 2 cm de marge de couture. S'il y a déjà des marges de couture sur le patron, vous pouvez en rajouter en fait, rajouter 1 cm dessus. C'est pas très compliqué. Et vous voyez, vous cousez déjà envers contre envers comme si vous mettiez le chemisier ou ce que vous êtes en train de faire normalement. Et ensuite, vous retournez et vous avez l'envers. Et là, vous faites une couture comme d'habitude, endroit sur endroit. Et donc, vous êtes sur l'envers. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager un maximum autour de vous.
Vous pouvez également regarder une des vidéos qui s'affiche à l'écran pour aller plus loin, pour apprendre à créer vos propres vêtements. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite.